Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pie X, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, nous poursuivons l'étude des textes pontificaux de Saint Pie X. Alors, comme chaque fois, je vous donne l'essentiel de ces documents. Tout d'abord, un rescrit de la Sacrée Congrégation des Rites qui institue le bienheureux Jean-Marie Vianney, curé d'Ars, patron de tous les prêtres ayant charge d'âme. Donc c'est une réponse à des vœux qui ont été émis par les curés à leur supplique auprès de Saint Pie X. Ces curés lui demandaient une exception, puisque le saint curé d'Ars n'était pas encore canonisé, l'exception de le donner pour patron, en particulier aux prêtres, ses concitoyens, appliqués au gouvernement des âmes, et de le proclamer comme tel. Ils demandent donc qu'on leur assigne un protecteur vers lequel ils puissent à l'occasion tourner leur regard avec une pleine confiance. Donc au moment où ce siècle a besoin de pasteurs principalement, et de pasteurs d'une vertu éminente et d'un courage invincible, le bienheureux Vianney s'offrait ainsi à l'imitation de chacun comme l'exemple achevé de ce qu'est le prêtre dans le saint ministère. Et les curés mettraient ainsi plus d'ardeur à marcher sur ses traces. Ils travailleraient avec plus de zèle, de succès, à ramener les peuples à la vertu et à l'Église. Et leur travail, leur labeur, s'unissant sur le modèle du glorieux confesseur aux efforts de tous, ils contribueraient plus efficacement à tout renouveler dans le Christ. Donc c'est non seulement un exemple, mais c'est aussi un secours. Qui dit patronage, dit secours que peut leur apporter ce céleste protecteur, en les aidant à s'acquitter avec ferveur de leur ministère, un ministère ardu que les curés ont à remplir envers les âmes qui sont confiées à leurs soins. Et puis, ce leur serait aussi une profonde consolation au milieu des temps troublés qu'ils vivent, puisque nous sommes en 1905. Donc, temps troublés dû à la séparation de l'Église et de l'État, cette loi inique, comme l'appelle Saint Pie X. Donc, Saint Pie X répond favorablement à ces curés et il décide d'accueillir avec bienveillance la demande qui leur a été faite. Qui lui a été faite, pardon. Donc la sollicitude dévouée, la vigilance avec lesquelles il pourvoit assidûment au bien de l'Église, l'amour de prédilection dont il a sans cesse et paternellement entouré le noble corps des curés, les curés de paroisse, font qu'il n'a rien tant à cœur que d'assurer à leurs travaux du côté du ciel cette nouvelle protection et ce nouvel appui. Donc appui et protection de ce bienheureux pour qu'il soit au curé un exemple, d'abord, un secours et une consolation. Saint Pie X a donc choisi et établi, en qualité de patron céleste de tous les prêtres ayant charge d'âme, en France et dans toutes les contrées soumises à la France, Jean-Baptiste Vianney, qui, durant un zélé et long ministère pastoral, vrai ministère d'amour,
selon le mot très juste de saint Augustin, a été le modèle de son troupeau et s'est fait tout à tous, de telle sorte que ses vertus et ses miracles ont couvert non seulement son pays d'origine, aux yeux des fidèles de Bélé, c'est le diocèse dans lequel se trouvait Ars, et de la France, mais encore toute la France aux yeux des autres nations, d'un incomparable éclat. Ensuite, il y a un rescrit aussi de la Sacrée Congrégation des Rites du 10 décembre 1905 au sujet de la béatification ou de la déclaration de martyrs des carmélites de Compiègne. Ce sont 16 carmélites qui ont été décapités. Donc les victoires des martyrs ne rappellent pas seulement les premiers temps de l'Église, puisqu'il faut savoir que l'Église, les 3 premiers siècles de l'Église ont été des siècles de persécution sanglante, jusqu'à la période de Constantin. Donc ces victoires des martyrs, ici, ne rappellent pas seulement les premiers temps de l'Église, et ce ne sont pas d'ailleurs les régions uniquement éloignées et barbares qui vont s'empourprer de leur sang. Même les nations les plus civilisées, comme la nôtre, nous apprennent par leur exemple à quel degré de cruauté peuvent en venir des hommes aveuglés par des doctrines perverses. Ces doctrines perverses ici, ce sont celles de la Révolution dite française. Et quel prix il faut attacher au sentiment d'humanité quand Dieu est absent. En effet, on a encore présent à la mémoire le supplice auquel, à la fin du XVIIIe siècle, furent livrés par les ennemis de la religion 16 sœurs carmélites déchaussées du monastère de Compiègne, dans l'Oise. La vénérable servante de Dieu, Thérèse de Saint-Augustin, et ses compagnes, émule des premiers martyrs, dont saint Cyprien avait écrit « C'est avec la plus sincère ferveur de la foi et la vertu la plus intègre qu'ils ont observé la règle de l'Évangile et les préceptes du Seigneur. Résistant courageusement à l'exemple des apôtres, par le témoignage de leurs martyrs, ils ont affermi la foi vacillante d'un grand nombre. » Donc la renommée de ces vierges carmélites, répandues au loin, mais beaucoup plus vivaces pour les habitants de Compiègne, les Compiègnois, atteste encore que leur charité, leur pauvreté, leur sévère observance de la règle leur avait concilié l'affection de tous. Et à coup sûr, c'est évidemment la sainteté de leur vie qui les a rendus dignes de subir les affronts pour le nom de Jésus-Christ. Donc elles ont été violemment arrachées de leur cloître par d'odieux tyrans, et elles ont montré une telle pureté dans leur foi et une telle grandeur d'âme dans l'infortune qu'elles ont forcé l'admiration même des plus indifférents. Alors on est au temps particulièrement difficile de la terreur en France, et elles purent allier les observances religieuses de leur institut avec le zèle à procurer le salut du prochain, et unir dans ces deux occupations la prudence, d'une part, et la plus grande modestie. Elles ont allié cela aux industries de la piété, comme dit saint Pilice. Donc arrêtées et jetées en prison, uniquement parce que, même chassées du couvent, elles continuaient leur vie religieuse, et elles honoraient comme auparavant le Sacré-Cœur de Jésus d'un culte fervent. Uniquement pour cette raison, elles ont supporté les plus cruelles, les plus brutales cruautés. Avec une patience rare,
mais encore le visage rayonnant de joie et de pieux cantiques aux lèvres. Elles vont donc s'exhorter mutuellement jusqu'à ce que, décapitées l'une après l'autre, le 17 juillet 1794, elles vont tomber comme des nobles victimes à servir d'exemple et d'encouragement aux nombreux fidèles qui, encore de nos jours, souffrent persécution pour la justice. Parce que, comme le dit saint Ambroise, les tourments sont profitables non seulement aux martyrs qui les souffrent, mais encore à ses concitoyens. Ils méritent à la victime sa récompense et ils sont un exemple pour ses concitoyens. Aux martyrs, ils obtiennent le royaume de Dieu et à ses concitoyens, ils procurent le salut. C'est ce qu'il faisait d'ailleurs dire à Tertullien, hein, cette phrase bien connue, les fusions de sang et semences de chrétiens. Donc la renommée d'une victoire aussi éclatante va se répandre non seulement en France, mais encore dans la plus grande partie de l'Europe. Et suite aux miracles et aux prodiges éclatants qui se sont produits à plusieurs reprises, Saint Pie X, le 11 juin 1905, a rendu un décret par lequel il proclame que l'authenticité de leur martyre, de sa cause et des miracles qui le confirment est démontrée. Vous voyez, elles ont été décapitées les unes après les autres. Hein, les dernières auraient pu, devant un tel massacre, reculer. Eh bien non. Hein. Toutes, elles ont accepté ce martyre. Le 14 novembre, en présence du pape Saint Pie X, le cardinal Vincent Vannutelli, évêque de Palestrina, qui était rapporteur de la cause de béatification, a proposé le doute suivant. Étant donné l'approbation du fait et de la cause du martyre que Dieu a confirmé avec éclat par plusieurs prodiges et miracles, peut-on procéder en toute sécurité à la solennelle béatification des vénérables servantes de Dieu. Et là, les cardinaux et les consulteurs ont donné chacun leur avis. Ces avis ont été recueillis légitimement. La réalité des miracles invoqués a été établie avec certitude. Cependant, en affaire si grave, Saint Pie X a jugé remettre à plus tard sa décision suprême. Et c'est le jour où l'Église fête la translation de l'auguste maison de Lorette de la Bienheureuse Vierge Marie, c'est-à-dire le deuxième dimanche de l'Avent, que le pape, entré dans une des salles principales du palais du Vatican, du trône pontifical, a donc appelé le cardinal Tripepi, qui était préfet de la Sacrée Congrégation des Rites, le cardinal Vannutelli, comme on vient de le voir, le père Alexandre Verdet, qui était promoteur de la foi, et le père Diomène Panici, secrétaire de la Sacrée Congrégation des Rites, et en leur présence, par décret solennel, il décida qu'on pouvait en toute sécurité procéder à la béatification solennelle des 16 servantes de Dieu. Il y a, pour la petite histoire, quand vous avez tous entendu parler de Paul Touvier, et quand Paul Touvier avait été emprisonné, peu de temps avant sa mort, mes parents, qui ont une certaine dévotion envers ces carmélites, ont fait une neuvaine pour la libération de Touvier, de la prison. Et Touvier est mort le jour de la béatification des carmélites, le 17 juillet. Bon. C'était une libération, sa mort. C'était pas une libération de la prison, mais de cette vie qu'il avait vécue en cavale pendant des dizaines d'années. Ensuite, il y a
un court texte, je vous ai résumé le principal, une lettre de Saint Pidis au supérieur général des frères des écoles chrétiennes, le père Gabriel Marie, du 23 avril 1905. Donc j'ai tiré ce qui était le plus intéressant. C'est une lettre qui intervient à l'occasion du prochain chapitre des frères des écoles chrétiennes, au temps malheureux que traverse la France. Nous sommes encore une fois en 1905, et au moment où est fait à l'Église une guerre atroce, la laïcité. Et cette lettre intervient donc auprès de ses frères des écoles chrétiennes comme un encouragement aux bons qui combattent pour la justice et la vérité, puisque vous savez que les écoles religieuses vont être fermées pendant cette époque. Donc Saint Pidis leur adresse cette lettre à eux qui subissent de la part de l'ennemi d'exceptionnels assauts. Il leur envoie cette lettre pour qu'ils aient, comme il dit, le cœur grand et haut, et pour qu'ils conservent, autant que leur permet la rigueur des temps, la raison d'être de leur institut. À ce sujet, Saint Pidis apprend qu'une opinion se répand, d'après laquelle il devrait mettre au premier rang l'éducation des enfants et seulement au deuxième rang la profession religieuse. Parce qu'ainsi il exigerait l'esprit et les besoins de ce temps. Et là, Saint Pidis réagit et il ne veut pas que cette opinion trouve quelque crédit que ce soit. Sans doute, dit-il, il faut autant que possible apporter remède à ces maux graves dont souffre la société, et par suite céder en beaucoup de choses aux exigences des temps, mais sans descendre toutefois jusqu'à porter atteinte à de très saintes institutions, ce qui serait du même coup porter atteinte au patrimoine sacré de la doctrine elle-même. Saint Pidis rappelle donc que la vie religieuse de ses frères des écoles chrétiennes l'emporte de beaucoup sur la vie commune, et que si les frères des écoles chrétiennes sont gravement obligés à l'égard du prochain par le devoir d'enseigner, donc ils ne le nient pas, bien plus graves encore sont les obligations qui les lient envers Dieu. Et de plus, si ces frères ont été jusqu'à ce jour des maîtres et des éducateurs remarquables de la jeunesse, c'est évidemment grâce à la formation qu'ils doivent à la règle de leur ordre. Donc pas question de mettre cela au premier rang, de mettre l'éducation au premier rang au détriment de leur vie religieuse. Ensuite, une lettre de Saint Pidis aux évêques du Portugal, du 5 mai 1905, une lettre qui m'a causé quelques difficultés parce que j'ai essayé de chercher à quel trouble le pape Saint Pidis fait appel, et je n'ai pas trouvé. Donc si jamais vous avez une réponse la prochaine fois, elle sera la bienvenue. Alors Saint Pidis écrit ici aux évêques du Portugal, suite aux faits, ça je le cite, aux faits regrettables et dignes de réprobation qui ont troublé la capitale de leur pays. Ce n'est pas la séparation de l'Église et de l'État, puisque cette séparation aura lieu en 1911. Donc je n'ai pas trouvé de quoi il s'agissait. Bon, c'est pas l'essentiel. Il dit que ces faits ont causé une grande douleur au pape, eu égard à la sollicitude qu'il porte aux aspirants du sacerdoce. Alors, c'est un événement qui a trait, semble-t-il, au séminaire, au sacerdoce. Donc il en profite pour exhorter les évêques à veiller avec le plus grand soin à la formation des jeunes clercs, des séminaristes. Parce qu'il importe en effet à l'Église et au peuple chrétien que les séminaires soient tels que les a voulus le Concile de Trente, à savoir des maisons de prière et des maisons de bonnes études, où l'on forme aux vertus et où on forme aux connaissances qui sont requises chez le prêtre.
On forme ainsi des jeunes gens qui seront destinés au ministère, remplissant certaines conditions et objet d'un recrutement régulier. Alors, si peu à peu ces établissements, ces séminaires s'écartent de leur caractère et de leur raison d'être, on peut redouter les plus grands maux, ce que confirme d'ailleurs la triste expérience. Si les évêques ont à cœur de n'admettre dans leur clergé, et c'est pour eux un très grave devoir, que des prêtres qui ne déshonorent pas le saint ministère, soit par leur ignorance, par leur paresse ou par leur mauvaise mœurs, mais qui au contraire s'en montrent dignes de ce sacerdoce par leur science, leur zèle et leur intégrité de vie, il est évident que chaque évêque doit avoir à cœur la bonne marche de son séminaire. Ça doit être, et là il insiste, ça doit être pour un évêque l'objet de tous ses soins, le champ principal de son activité. Parce que c'est là que se forme cette élite sacerdotale pour le salut des âmes. Pour préparer ce qu'il appelle une milice sacerdotale, qui conserve la dignité et l'honneur du clergé, il ne suffit pas d'entourer les séminaires de tant de sollicitudes, il faut que dans le choix des ministres sacrés, rien ne se fasse à la légère, qu'on n'accepte donc pas n'importe qui au séminaire, et que rien ne soit contraire à ce que leur dicte leur conscience d'évêque. Donc l'évêque doit observer le plus rigoureusement possible et religieusement possible le grave avertissement de saint Paul: ne te hâte point d'imposer les mains à quelqu'un. Donc c'était déjà du temps de saint Paul. Fais attention à qui tu ordonnes prêtre. En effet, toute précipitation dans une affaire d'une telle importance est pleine de dangers. Surtout, il faut prendre garde à ne pas céder à l'intérêt ou à la faveur des hommes en imposant les mains à un sujet moins digne. Et puis saint Pie X demande, avec une instance réitérée, de ne regarder comme superflu aucun genre de précaution lorsqu'il s'agit de consacrer les clercs. Et puis, le 24 septembre de la même année, 1905, il écrit également une lettre aux évêques du Pérou, et je n'ai pris que cette citation. Il insistait: vous savez quels soins il faut apporter pour que la discipline se maintienne dans le clergé, à l'abri de toute décadence. Qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui? Pour que la foi et les bonnes mœurs règnent parmi le peuple, pour que l'Église soit défendue contre les attaques de tout genre dont elle est l'objet. Et enfin, un dernier texte, qui est une lettre aux évêques de Bolivie, du 24 novembre 1906. La Bolivie qui, elle, va aussi souffrir de la séparation de l'Église et de l'État. On a l'impression que, comme après 1789, où toutes les idées révolutionnaires ont envahi l'Amérique du Sud, on a l'impression que dans ces années 1905, là aussi, toutes les idées répandues en France vont germer dans d'autres pays, comme la Bolivie. Donc saint Pie X exprime ici l'affliction, excusez les fautes, que lui causent certaines amertumes, suite à l'audace, ce sont les termes de saint Pie X, de ceux qui gèrent la chose publique, les gouvernants, dont le devoir est pourtant de favoriser aussi le bien spirituel, mais qui suscitent sans ménagement ni mesure certains embarras. La Bolivie, dans sa constitution, reconnaissait le seul culte catholique comme culte public. Et il n'hésite pas maintenant à promouvoir
ce qu'on appelle la liberté dite des cultes, c'est-à-dire la liberté de l'erreur, et dès lors à permettre la pratique des religions fausses, allant jusqu'à abroger même le chapitre qui avait trait à la religion du pays. De plus, justement respectueuse du caractère sacré jusqu'à ce jour, elle accordait aux clercs l'immunité ecclésiastique judiciaire, c'est-à-dire qu'il était interdit au tribunal civil de juger un prêtre. Il y avait un tribunal ecclésiastique que le gouvernement reconnaissait. Donc elle accordait aux clercs ce qu'on appelle l'immunité ecclésiastique judiciaire, tandis que maintenant, par une loi présentée aux assemblées publiques, elle déclare ne plus vouloir reconnaître ce privilège concédé à la hiérarchie catholique. Et puis enfin, et toute la lettre ici a trait à cette question-là, enfin, le mariage chrétien, donc il n'y avait pas de mariage civil, hein, le mariage sacrement équivalait au mariage civil. Donc le mariage chrétien dont elle honorait le caractère et la dignité, le droit naturel et propre de l'Église sur le mariage des chrétiens, qu'elle entourait de respect, sont maintenant, dans cette nouvelle constitution, l'objet d'iniques tentatives, dit-il, par lesquelles elle s'efforce de ravir à l'Église cette puissance exclusive pour accorder et imposer même le mariage dit civil. Et les termes sont très forts. C'est en effet le gouvernement qui vole à l'Église cette puissance exclusive et qui institue un mariage civil, comme aujourd'hui on va instituer un baptême républicain. Ces lois, dit saint Pie X, sont une injure pour l'Église. Vous voyez, les termes de saint Pie X étaient toujours très, très forts. On n'avait pas peur des mots à cette époque. Une injure pour l'Église, une entrave aux bonnes mœurs et à la vertu, un recul dans le vrai et salutaire progrès des nations et des peuples. Et le pape exprime sa conviction que les évêques de Bolivie, encore constitués et individuellement, vont protester contre ces lois et ces projets. Lui, saint Pie X, le devoir de sa charge, l'engage à ce que la communauté chrétienne ne souffre en aucune façon des tentatives ou des œuvres de qui que ce soit. Il lui appartient en premier lieu de rappeler les droits très saints de l'Église, de les confirmer sans crainte de quelque puissance que ce soit, de les recommander et de les protéger. Alors comme il y va de l'intérêt suprême du public et des particuliers, et que par là peut être tarie la source de maux très graves pour la société et la famille, le pape croit surtout devoir exposer la notion du mariage chrétien, d'autant plus qu'elle paraît ignorée et qu'elle a fait place à de fallacieuses erreurs chez ceux qui ont la charge du gouvernement. Il faut qu'ils aient en effet oublié le caractère sacré du mariage chrétien et qu'ils soient imbus d'opinions erronées, ceux qui, en proposant des lois pleines d'embûches, s'efforcent d'occuper en maître le terrain réservé du mariage. Il conste en effet pour le peuple chrétien, sans aucun doute possible, que le mariage institué par Dieu comme une fonction de la nature a été élevé à la dignité de sacrement par Jésus, sauveur et rédempteur du genre humain. C'est-à-dire, le mariage institué par Dieu comme fonction de la nature, c'est-à-dire que le mariage est d'abord un contrat élevé à la nature de sacrement. Il y a un contrat à la base, mais qui n'est pas un contrat civil, qui est un contrat qui est élevé à la dignité de sacrement par notre Seigneur. Puisque Adam et Ève
étaient mariés. Le mariage existait avant notre Seigneur Jésus-Christ, comme contrat, qui liait évidemment les époux entre eux, mais qui n'était pas sacramentel, puisque c'est Jésus-Christ qui va plus tard, évidemment, instituer le sacrement de mariage. En sorte que le mariage proprement dit des chrétiens ne se sépare pas de la notion de sacrement. On ne sépare pas le contrat du sacrement chez un chrétien. Or, l'administration des sacrements, le droit qui les régit, comme d'ailleurs toute autre chose sacrée, sont en la puissance de l'Église et non pas en la puissance du pouvoir civil. Et c'est pourquoi les lois sur le mariage, loin d'être du ressort du gouvernement civil, sont du domaine de l'Église et d'elle seule. Or, l'État viole ces lois. Vouloir donc légiférer sur le mariage des chrétiens, de la part de ceux qui président aux affaires civiles, c'est absolument s'attaquer aux droits d'autrui et faire un acte entaché de nullité. C'est pour cela que les chrétiens qui oseraient contracter le mariage civil, cela vaut en Bolivie comme cela vaut encore aujourd'hui en France, les chrétiens qui oseraient contracter le mariage civil n'aboutiraient qu'à un simulacre de mariage. Donc le mariage civil, qui est en effet ici en France imposé par le Concordat, est un simulacre de mariage. Alors, on s'y plie parce que c'est la loi, mais pour nous, pour un catholique, ça ne vaut strictement rien. C'est un simulacre. Vous pouvez aller en short à la mairie, tous les deux, aller avec 2 témoins, pas de problème. Par contre, à l'église, non. Donc, les chrétiens qui oseraient contracter le mariage civil n'aboutiraient qu'à un simulacre de mariage. Ils ne recevraient pas le sacrement, évidemment. Le sacrement, qui est le seul et le vrai mariage, et ils obtiendraient injustement les effets dits civils, attendu que leur principe est nul et de nulle valeur. Dans ces conditions, en face de cette injustice et de ce qu'il appelle ce sacrilège, le pape Saint Pie X déclare ne pas vouloir, ne pas s'en affliger, les déplorer, les réprouver et venger autant qu'il en est, et venger autant qu'il en est possible, les droits très saints de l'Église, droits lésés par un gouvernement qui se donne le nom de catholique. Donc il faut venger cela, puisque saint Thomas, dans saint Thomas d'Aquin, admet la vengeance, non pas comme haine, mais venger les droits de Dieu. Saint Pie X espère que le gouvernement de Bolivie rendra à chacun son dû, à l'État ce qui est du domaine civil, à l'Église ce qui est du domaine sacré. Il n'y a pas de séparation ici entre l'Église et l'État, mais chacun dans son domaine dirige, sans empiètement, ni de l'État sur l'Église, ni même de l'Église sur l'État. Si l'Église empiétait sur l'État, ce serait du cléricalisme, que l'Église n'approuve pas non plus. Donc, pas de séparation, évidemment, entre les deux, mais collaboration sincère. Puisse-t-il comprendre, ajoute-t-il, et se persuader que, et ça c'est un principe important, et c'est le problème que nous rencontrons aujourd'hui de la décadence de nos sociétés, se persuader que la prospérité publique, elle découle de la pratique de la justice envers la religion. Et que le respect des lois saintes est le plus sûr garant du respect des lois civiles. Ça, c'est un principe très important. Tant qu'on n'aura pas abrogé la laïcité en France, on tombera toujours plus bas. Ça peut pas être, il ne peut pas découler de cela la prospérité publique des nations. Donc la prospérité publique des nations, le respect des lois civiles, eh bien, il découle de la pratique de la justice envers la religion, de la justice envers Dieu. Voilà. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.